Dimanche 7 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Et on démarre avec les activités du chef de l'État. Hier samedi, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria. Yemi Osinbajo était présent à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Présent à Abidjan dans le cadre des travaux de la grande commission mixte ivoiro-nigériane qui se tient du 4 au 6 novembre, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a eu un entretien ce samedi 6 novembre avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, les conclusions des travaux avec en point de mire l'accroissement de la coopération économique et sécuritaire entre leurs deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la grande commission de coopération signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Buhari. Si les relations ivoiro-nigérianes ont pris leur véritable envol depuis une dizaine d'années, la coopération entre les deux pays est désormais en construction. 2 jours durant, plusieurs délégations d'experts ivoiriens et nigériens ont travaillé sur la redynamisation de la coopération entre les deux pays. La deuxième session de la grande commission mixte a ainsi permis la signature de 9 accords bilatéraux pour renforcer la relation entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans plusieurs domaines. C'était en présence du vice-président nigérien et du Premier ministre Patrick Achi. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. Établir l'état des lieux de la coopération ivoiro-nigériane et proposer des axes d'échange à travers l'adoption de projets d'accords multisectoriels. Voilà l'essence de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. En tant que pays majeur de la sous-région au point économique, il est important que les deux pays collaborent pour leurs intérêts communs, mais également pour l'intérêt de la sous-région. La Côte d'Ivoire est leader dans la production de plusieurs cultures, le cacao par exemple, et le Nigeria pour le pétrole. Il est important donc que nous puissions collaborer à donc accroître la commercialisation de ces produits. Avant les assises, 2 jours durant, experts ivoiriens et nigérians ont travaillé à identifier les difficultés de mise en œuvre de l'existant pour dégager de nouvelles perspectives et élargir le champ de coopération, notamment sur l'agriculture, l'économie numérique, les affaires consulaires, l'immigration et les questions liées au trafic humain. Les deux pays portent des défis communs que sont le terrorisme, l'emploi des jeunes et la pandémie à coronavirus. La présente rencontre nous offre un cadre idéal pour discuter des défis de notre coopération, la concrétisation des différents accords commerciaux qui existent entre nos deux pays et leur mise à jour en vue de prendre en compte de nouvelles priorités, une plus grande implication de nos secteurs privés respectifs dans des projets communs actuellement en cours, aussi bien dans les secteurs du ciment que dans les secteurs et les perspectives du secteur du pétrole et de l'énergie. Et enfin, le défi sécuritaire face à la recrudescence du terrorisme dans la sous-région. Notons que la première édition de cette session s'est tenue à Abuja en août 2013.
Notons que la deuxième session de la grande commission mixte ivoiro-nigériane a clôturé ses travaux. Les deux gouvernements ont décidé de booster leur secteur privé respectif à travers la signature d'une lettre d'intention entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, et l'Association des industriels du Nigeria. Les gouvernements ivoiriens et nigériens se sont félicités au terme des travaux qui ont duré du 4 au 6 novembre de la bonne tenue de ces assises conformément à la volonté et aux instructions reçues des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et nigériens Mouhamadou Bouhari. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement à consolider les acquis de leur coopération pour une meilleure prise en compte de nouveaux axes. On écoute ici la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Au thème des travaux, les deux chefs de délégation ont procédé à la signature de 9 accords. 10 projets d'accords sont en cours de négociation et 10 nouveaux projets d'accords ont été initiés, ouvrant ainsi de nouveaux axes de coopération. Ils ont également procédé à la réactivation du mécanisme de suivi des accords signés, intitulé Commission spéciale de mise en œuvre, CME, et de suivi. Les deux parties se sont réjouies de la qualité des travaux de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la consolidation des acquis et au renforcement des liens d'amitié et de coopération. La troisième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tiendra en 2023 au Nigeria à une date qui sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. On parle maintenant de santé en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. 432 000 doses de vaccins AstraZeneca ont été réceptionnées jeudi dernier par la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une opération de l'initiative COVAX. Ces doses permettront à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre de vaccins afin de permettre à chaque Ivoirien de se faire vacciner. Noël Dagnogo, Franck Kodio pour le commentaire. Le gouvernement ivoirien ne baisse pas les bras dans la lutte contre le coronavirus. 432 000 doses d'AstraZeneca ce jour en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ce don est composé de vaccins de seringues et de chambres froides qui permettront une meilleure conservation des doses vaccinales à l'intérieur du pays. Ce matériel permettra aussi à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre vaccinale afin de lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Pour l'Espagne, il s'agit du premier don de vaccin en direction de l'Afrique, ce don vient renforcer le lien de coopération entre les deux pays. L'Espagne est heureuse aujourd'hui de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le Covid-19. Et ça nous fait plaisir que les pays choisis soient la Côte d'Ivoire, un pays frère, un pays ami, un pays partenaire. Nous avons là la preuve d'une solidarité au niveau international, d'appui au pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste qui vient renforcer le mécanisme COVAX pour renforcer la disponibilité en vaccins. Les résultats de la vaccination suivent, ils sont meilleurs que dans d'autres pays et c'est un cercle vertueux qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de cette pandémie de la Covid. Des doses réceptionnées par le représentant du ministre de la Santé, de l'OMS et du représentant du ministre d'État et des Affaires étrangères ainsi que de l'UNICEF. C'est une pandémie mondiale et donc la Côte d'Ivoire seule ou un pays seul ne peut pas guérir sans le mécanisme international et la solidarité internationale. Et donc nous saluons ce geste qui vient renforcer nos doses. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la population et donc demander à ces populations de se faire vacciner, de faire confiance au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes qui leur donnent l'occasion de se protéger et de protéger leur famille contre cette pandémie. À ce jour, la Côte d'Ivoire a reçu plus de 7 900 000 doses de vaccins, dont 2 808 290 doses d'AstraZeneca dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la pandémie à coronavirus.
On parle maintenant de climat avec la COP26 qui a démarré le 1er novembre dernier à Glasgow, en Écosse. La Côte d'Ivoire qui participe à cette rencontre sur le climat est représentée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Fait également partie de la délégation ivoirienne le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwayi. Les deux émissaires du gouvernement ont présenté les attentes de notre pays. Envoyé spécial à Glasgow, Grace Kando. La Côte d'Ivoire, pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, veut se donner les moyens pour respecter ses engagements en matière de résilience. Le pays participe à la 26e conférence des parties à Glasgow en Écosse. Les ministres Jean-Luc Assy et Charles Donwayi ont défini les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous du climat. Nous avons en matière de forêt à passer de 9,2% de couverture forestière à 20% d'ici à 2030. Et des engagements que nous avons pris et qui sont tout à fait déterminés. Et nous allons faire en sorte que ce programme-là soit financé. Il nous faut 616 milliards de francs CFA environ pour financer sur 10 ans notre politique forestière. Ce que nous attendons donc de cette COP, c'est qu'on reparte ici avec des résultats concrets. Que les pays qui se sont engagés donc, à accompagner donc, les actions des différents pays dans le cadre donc, de la réduction des gaz à effet de serre et les effets donc, des changements climatiques, ces engagements soient effectifs par les pays donc, qui ont pris donc, ces engagements. La Côte d'Ivoire a pris aussi des engagements en relation avec des actions concrètes, en relation avec des mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. Ces mesures ont besoin d'être accompagnées. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni est aux côtés de la délégation ivoirienne pour ensemble trouver des solutions durables aux questions liées à la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire se réjouit de prendre part à cette COP qui va contribuer à prendre des engagements plus fermes. Qu'en tant que pays en développement, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs en fait. Mais nos économies subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Et il est important pour nous de pouvoir être à ces assises et recueillir le plus grand bénéfice pour le bien-être de nos populations. Au cours de la COP26 à Glasgow, la Côte d'Ivoire mettra l'accent sur 5 thématiques: l'adaptation, l'agriculture, la transition énergétique, le transport et la finance. Place à présent à l'actualité internationale. En Irak, le Premier ministre Mustafa al-Kazimi a été la cible d'une attaque, d'une tentative d'assassinat ratée dans la nuit de samedi à dimanche. Un drone piégé a visé sa résidence dans la zone verte à Bagdad, a indiqué son bureau. Fort heureusement, Mustafa al-Kazimi s'en est sorti sain et sauf, ont déclaré ses services dans un communiqué. Et puis un mot de musique, l'ancien chanteur et membre fondateur du groupe de reggae britannique UB40 célèbre dans les années 1980 avec des hits comme Red Red Wine et Can't Help Falling in Love. Est décédé à l'âge de 64 ans de suite d'une maladie, a annoncé samedi son groupe. Terence Wilson, astro de son nom de scène, a joué avec la UB40 jusqu'en 2013 avant de former un autre groupe. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve ce soir à 23h.